Alors Idlib, c'est une ville de province non loin d'Alep et de la frontière turque, une ville bordée de collines couvertes de champs d'oliviers, où se sont réfugiés une myriade de groupes islamistes rebelles au régime de Bachar al-Assad. Et dans cet émirat islamiste ont vécu pendant 14 ans quelques centaines de chrétiens, grecs orthodoxes, arméniens, catholiques, protestants, protégés par une communauté de moines franciscains qui sont restés sur place. Alors, il y a eu trois périodes. D'abord, la région d'Idlib a été dominée par Daesh, l'État islamique, qui a imposé des conditions strictes aux chrétiens, par exemple retirer les croix en public. Mais les chrétiens, guidés par les franciscains, ont réussi à négocier, à éviter que les femmes soient voilées, et ils n'ont pas payé la taxe imposée aux non-musulmans. Le front Al-Nosra est arrivé et a déchaîné la persécution contre les chrétiens. Il y a eu beaucoup de meurtres, d'enlèvements, de destructions. Et enfin, à la fin des années 2010, début des années 2020, le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, l'Organisation de libération du Levant, dirigé par un certain Jolani, qu'on connaît maintenant comme Ahmed al-Shara, est arrivé au pouvoir et a eu soin d'avoir des relations bienveillantes, voire privilégiées avec les chrétiens. Les chrétiens ont retrouvé leurs biens qui ont été confisqués et il y a eu toute une série de discussions pour que les chrétiens se sentent à l'aise sous ce nouveau pouvoir. Donc à Idlib, Ahmed al-Shara et son entourage ont noué des relations suivies, même bienveillantes, même amicales, avec les franciscains et notamment Anna Jalouf, qui est aujourd'hui l'évêque latin d'Alep. Et tout comme Idlib a donné le modèle de gouvernance de la Nouvelle Syrie, la relation entre les chrétiens et les islamistes aujourd'hui au pouvoir s'inspire aujourd'hui du modèle d'Idlib.